Avez-vous déjà eu l'impression d'être complètement perdu, comme si rien ne pouvait résoudre vos problèmes? Peut-être que vous connaissez ce sentiment. Vous marchez dans la rue, entouré de monde, mais à l'intérieur, vous vous sentez seul, isolé, comme si personne ne pouvait comprendre ce que vous traversez. C'est comme si un poids invisible pesait sur vos épaules, rendant chaque pas plus difficile que le précédent. Parfois, la vie nous met face à des épreuves si lourdes qu'on a l'impression de suffoquer, de ne plus voir la lumière au bout du tunnel. On se demande alors, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? On cherche des réponses, mais elles semblent toujours hors de portée. C'est là que j'en étais, jusqu'à ce que je découvre ce verset. Laissez-moi vous raconter. Je me souviens de ce soir précis, assis dans le silence de ma chambre, le regard perdu à travers la fenêtre. J'avais essayé tant de solutions. Parler à des amis, chercher des conseils sur internet, même tenter d'ignorer mes soucis en me plongeant dans le travail ou les distractions. Mais rien ne semblait apaiser cette angoisse profonde. C'est alors que, presque par hasard, mes yeux sont tombés sur un vieux livre posé sur l'étagère, le Coran de mon père. Je l'ai ouvert, sans trop savoir pourquoi, et c'est là que j'ai découvert ce verset qui allait tout changer. Ma famille et moi, nous étions en difficulté, vraiment en difficulté. Ce n'était pas juste une mauvaise passe, c'était une accumulation de problèmes qui semblaient insurmontables. Les disputes devenaient fréquentes à la maison, chacun était à fleur de peau. Les enfants ressentaient notre stress, même s'ils ne comprenaient pas tout. Les factures s'accumulaient, les soucis de santé s'ajoutaient, et l'incertitude quant à l'avenir planait comme un nuage sombre au-dessus de nous. Il y avait des moments où nous n'osions même plus parler de nos peurs, de peur d'ajouter du poids sur les épaules des autres. Il y a eu des nuits où nous nous sommes couchés inquiets pour notre santé, l'argent et notre avenir. Je me souviens de ces longues soirées où, allongé dans le noir, je fixais le plafond, le cœur serré, me demandant comment nous allions nous en sortir. Parfois, j'entendais ma mère pleurer doucement dans la pièce voisine, pensant que personne ne l'entendait. Mon père, d'habitude si fort, semblait soudain vulnérable, perdu dans ses pensées. Même les enfants, d'habitude si joyeux, étaient devenus silencieux, comme s'ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Je me sentais si impuissant. C'est difficile à expliquer, mais il y a des moments où l'on a l'impression que tout nous échappe, que peu importe nos efforts, rien ne s'arrange. J'essayais de garder la tête haute, de rassurer ma famille, mais au fond de moi, je doutais. Je me demandais si nous allions un jour retrouver la paix, si la vie redeviendrait un jour normal. L'impuissance, c'est ce sentiment de ne plus avoir de contrôle, de voir les choses s'effondrer sans pouvoir rien y faire. C'est une sensation qui ronge, qui fatigue, qui fait perdre espoir. J'ai failli abandonner l'espoir, jusqu'à ce que je me souvienne du pouvoir de la prière. Ce souvenir m'est revenu soudainement. Enfant, j'avais vu ma grand-mère prier chaque soir, peu importe les difficultés. Elle disait toujours que la prière n'était pas seulement une demande, mais un dialogue, une façon de déposer ses fardeaux et de retrouver la paix intérieure. Ce soir-là, j'ai décidé d'essayer, même si je n'y croyais pas vraiment. J'ai joint les mains, fermé les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai parlé avec sincérité, sans filtre, sans honte. Une nuit, j'ai ouvert mon cœur et récité une prière simple, la sourate Al-Fatiha. Ce n'était pas une prière compliquée, pas de mots savants, juste une supplication sincère, venue du fond du cœur. J'ai lu chaque mot lentement, en essayant de ressentir le sens profond de cette sourate. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie apaisante. J'ai demandé de l'aide, de la force, et surtout, de la paix pour ma famille. Je me suis endormi ce soir-là, avec un sentiment étrange, comme si un poids venait de se lever, même si rien n'avait encore changé concrètement. Honnêtement, je ne m'attendais pas à grand-chose. J'avais entendu tant d'histoires de miracles, de gens qui disaient avoir vu leur vie transformée par la foi, mais au fond de moi, je restais sceptique. Je me disais que ce n'était peut-être qu'une coïncidence, ou que ces histoires étaient exagérées. Mais cette nuit-là, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Ce n'était pas la solution à tous mes problèmes, mais c'était un début, une petite lumière dans l'obscurité. Mais quelque chose a changé. Ce n'était pas spectaculaire, pas de miracle soudain, mais une transformation subtile. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un esprit plus clair, un cœur un peu plus léger. J'ai remarqué que, même si les problèmes étaient toujours là, ma façon de les voir avait changé. J'étais plus calme, plus posé,
J'ai pu parler à ma famille avec plus de douceur, écouter sans juger et partager mes inquiétudes sans honte. C'est comme si la prière avait ouvert une porte en moi, une porte vers l'espoir. Le lendemain, nous avons appris que la santé de mon père s'améliorait. C'était inattendu. Depuis des semaines, il était malade, fatigué, sans énergie. Les médecins étaient inquiets, et nous aussi. Mais ce matin-là, il s'est levé avec un sourire. Il avait retrouvé un peu de force. Les résultats médicaux étaient encourageants. Nous avons tous ressenti un immense soulagement, comme si un miracle venait de se produire sous nos yeux. Ce n'était peut-être qu'une coïncidence, mais pour nous, c'était un signe, une réponse à notre prière. Puis, de nulle part, une opportunité d'emploi s'est présentée pour ma mère. Elle avait postulé à des dizaines d'offres sans jamais recevoir de réponse. Ce jour-là, elle a reçu un appel inattendu, un entretien, puis une proposition d'embauche. C'était comme si la vie nous envoyait enfin un signe positif, une lueur d'espoir après tant de mois de galère. Nous avons pleuré de joie, tous ensemble, reconnaissants pour cette chance inespérée. Ce n'était pas seulement un travail, c'était la preuve que les choses pouvaient changer, que l'espoir n'était pas vain. Pas à pas, les choses ont commencé à s'améliorer. Ce n'était pas magique, ce n'était pas instantané, mais chaque jour apportait son lot de petites victoires. Nous avons appris à savourer les moments simples. Un repas partagé, un éclat de rire, un regard complice. La prière est devenue notre rituel, notre refuge. Même dans les moments difficiles, nous savions que nous pouvions nous retrouver ensemble pour demander de la force et de la patience. Petit à petit, la peur a laissé place à la confiance, la tristesse à la gratitude. Je sais que ça semble incroyable, mais je l'ai vu fonctionner. Pas seulement pour nous, mais pour tant d'autres. J'ai commencé à en parler autour de moi, à partager notre histoire avec des amis, des voisins, des collègues. À ma grande surprise, beaucoup m'ont confié avoir vécu des expériences similaires. Certains avaient peut-être retrouvé la paix après des années de conflits familiaux. D'autres avaient surmonté des maladies, trouvé du travail, ou simplement retrouvé le sourire grâce à la prière. Les témoignages étaient nombreux, sincères, bouleversants. Cela m'a convaincu que la prière n'est pas une solution magique, mais une force intérieure. Un moteur qui nous pousse à avancer, à croire en des jours meilleurs. La clé, la foi et la constance. Ce n'est pas toujours facile de garder la foi quand tout va mal. Il y a des jours où l'on doute, où l'on se demande si nos prières sont entendues, mais j'ai appris que la persévérance est essentielle. Même quand on n'a pas envie, même quand on est fatigué, il faut continuer. La prière, c'est comme une graine qu'on plante. Il faut du temps pour qu'elle germe, pour qu'elle donne des fruits. Mais si l'on persévère, si l'on garde confiance, les résultats finissent par arriver. Parfois, là où on ne les attendait pas. Dites la prière 3 fois par jour, pendant 7 jours. C'est un engagement simple, mais puissant. Le matin, pour commencer la journée avec espoir. À midi, pour se recentrer au milieu du tumulte. Le soir, pour déposer ses soucis avant de dormir. Pendant 7 jours, faites-le avec sincérité, sans attendre de miracle, mais avec l'envie de retrouver la paix intérieure. Vous verrez, petit à petit, votre regard sur la vie changera. Les problèmes ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais vous trouverez la force de les affronter, un jour à la fois. Des mots simples, un grand impact. Parfois, on pense que seules les grandes actions peuvent changer notre vie, mais ce sont souvent les gestes les plus simples qui ont le plus de pouvoir. Une prière murmurée dans le silence, une main posée sur le cœur, un mot d'espoir partagé avec un proche. Ce sont ces petits actes qui, répétés chaque jour, finissent par transformer notre réalité. La prière n'est pas une formule magique, mais un chemin vers la paix, la résilience et la gratitude. Si vous êtes en difficulté, essayez-le. Peu importe votre situation, peu importe vos doutes, donnez-vous une chance. Ouvrez votre cœur, même si ce n'est que pour quelques minutes par jour. Parlez avec sincérité, sans peur d'être jugé. Demandez de l'aide, de la force, de la patience. Vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. Parfois, il suffit d'un petit pas pour amorcer un grand changement. N'attendez pas que tout soit parfait pour commencer. Faites-le aujourd'hui, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Et si cela vous a touché, aimez, commentez, amen, et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Vous ne savez jamais à quel point un simple message, un mot d'encouragement, peut changer la journée de quelqu'un. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne d'espoir, de solidarité et de foi. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire, racontez votre propre histoire si vous le souhaitez. Plus nous partageons,
plus nous aidons ceux qui traversent des moments difficiles à se sentir moins seuls, à croire qu'un avenir meilleur est possible. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui inspirent. Chaque semaine, je partage des récits de foi, de courage et de résilience. Des histoires vraies, des témoignages sincères, des conseils pour traverser les tempêtes de la vie. Rejoignez notre communauté, partagez vos expériences et ensemble, avançons sur le chemin de l'espoir. Merci d'avoir écouté mon histoire. Que la paix et la lumière vous accompagnent, aujourd'hui et chaque jour.